Est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer un auteur ou un expert? Je vais non seulement vous donner mon point de vue personnel dans cette vidéo, mais aussi celui de Chad, Generative Pre-trained Transformer aka ChatGPT, l'agent conversationnel d'OpenAI. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Doit-on se sentir menacé par lui ou le considérer comme un allié? Vous aurez toutes les réponses à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout et pensez à vous abonner. Tout d'abord, comment utiliser ChatGPT pour ceux qui ne le connaîtraient pas? C'est très simple, vous vous rendez sur la page chatgpt.com, vous créez un compte, donc moi j'ai déjà un compte, et ensuite vous posez votre question. C'est aussi simple que ça. On va faire une démo en demandant à ChatGPT de se présenter pour des abonnés d'une chaîne YouTube et on va voir ce qu'il dit. Coucou ChatGPT, peux-tu te présenter pour mes abonnés YouTube afin qu'ils comprennent qui tu es? Merci. Bien sûr, voici une petite présentation adaptée pour tes abonnés YouTube. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je me présente à vous. Je suis ChatGPT, intelligence artificielle développée par OpenAI. Mon rôle, vous accompagner, répondre à vos questions, vous aider dans vos projets et partager des idées. Que ce soit pour apprendre, créer, discuter ou simplement vous divertir, je suis là pour vous. Est-ce qu'il n'est pas mignon? Ce que je peux faire, répondre à vos questions sur presque tous les sujets, vous aider à rédiger des textes, des scripts ou même des vidéos pour vos vidéos, créer des histoires, des conseils, résoudre des problèmes. Bon là, je vais vous détailler tout ça juste après. Comment je fonctionne? Je suis un modèle basé sur l'intelligence artificielle, je n'ai pas d'émotion, mais je suis conçu pour interagir de manière fluide et naturelle. Mes connaissances sont très larges, mais si un sujet est ultra récent, je peux aussi chercher des infos sur le net si besoin. Une petite chose à noter, même si je fais de mon mieux, je ne suis pas parfait et il est toujours bon de vérifier les informations importantes que je partage. Merci de m'accueillir dans cette belle communauté et si vous avez des idées, des questions ou juste envie d'échanger, faites-le dans les commentaires ou lors des prochaines vidéos. Bon, en fait, il a tout fait. Allez, on ferme. Bon, voilà, maintenant que vous savez ce qu'est ChatGPT de sa propre bouche, enfin de son propre clavier plutôt, je vais vous parler en détail de ses forces et faiblesses dans ce qui nous concerne, nous, l'écriture. Petite chose à savoir, c'est que vous pouvez aussi ouvrir autant de conversations que vous voulez avec ChatGPT. Si vous avez par exemple des questions qui ont complètement rien à voir. Par contre, il faut bien savoir que les conversations sont indépendantes. Donc il est possible que vous ayez besoin de détailler plusieurs fois des informations si vous avez des conversations différentes car il n'enregistre rien. Enfin ça c'est ce qu'il dit. Donc qu'est-ce qu'on peut lui demander dans le cadre de l'écriture? Déjà, si vous êtes bloqué en page blanche ou si vous avez un doute sur une directive à prendre, il vous aidera à retrouver l'inspiration et à développer votre créativité. Par exemple, il peut faire des brainstorming d'histoires, de poèmes, d'essais. Il peut vous aider à créer des personnages, à trouver leur nom, certains traits de personnalité, un parcours, une histoire. Il peut vous suggérer des titres de livres, ou même de poèmes, ou encore de vidéos YouTube. Et aussi des propositions de scénarios avec des twists un petit peu wouhou. On va lui demander d'ailleurs s'il aurait une petite idée aujourd'hui. Voilà, parce que là, on est en manque d'inspiration. Donc je vais reprendre la même conversation. Je dois écrire un petit texte sur les canards, mais je n'ai pas d'inspiration. As-tu des idées à me proposer? Donc là, on le laisse écrire. Donc il m'a proposé 1, 2, 3, 4 histoires. Une sur le ton éducatif. Alors déjà, vous voyez, j'aurais pas du tout pensé à ça. Une sur un ton humoristique, un ton poétique ou un ton enfantin. On a donc le fascinant univers des canards, la vie trépidante d'un canard, le canard et les temps et le canard trop curieux. Mais vous savez quoi? Eh ben, je ne vais pas les lire, mais peut-être que j'en ferai, je ne sais pas, un petit short pour rigoler. Et voilà, ça vous donne un exemple déjà de ce qu'il peut faire si vous manquez d'inspiration. Ensuite, qu'est-ce que ChatGPT peut faire? Eh bien, il vous apportera une aide technique sur la structure et la planification de votre texte. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à vous organiser ou vous êtes un petit peu perdu. Il peut donc élaborer des plans détaillés pour les romans, si c'est vraiment pas votre truc à vous de faire des plannings par chapitre avec des découpages d'actions. Pareil pour les nouvelles ou même les poèmes, même si ce sont des textes beaucoup plus courts. Il peut donc construire des nœuds narratifs avec une intro, un nœud et une conclusion. ChatGPT, il va aussi vous donner des conseils sur les techniques d'écriture, des explications sur les figures de style. Ça d'ailleurs, on en a parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, que je vous laisse retrouver ici.
Il va aussi vous expliquer comment créer des ambiances, si vraiment là vous avez un doute, une ambiance romantique, une ambiance de suspense, une ambiance dramatique. Et il peut même améliorer votre style en repérant les lourdeurs. Et dans ce cas, il peut servir de correcteur pour des questions d'orthographe, de syntaxe, tout ça. Et il peut même réécrire entièrement votre texte pour le rendre plus fluide, plus riche, avec moins de répétitions. Donc là, je vous dis bien tout ce qu'il peut faire, hein. Je ne vous donne pas pour l'instant mon point de vue. On va faire encore une fois une petite démonstration. Je vais écrire n'importe quoi et lui demander de corriger pour que ça ressemble à quelque chose. Je vais écrire un texte, corriger les fautes STP. Je suis un animal mou, je vis dans l'eau et je n'aime pas les canards. Voilà, parce qu'on est dans le thème canard aujourd'hui. Et le rendre plus intéressant d'ailleurs, on va lui demander. Voici une version corrigée et un peu enrichie de ton texte pour le rendre plus intéressant. Je suis un animal tout mou, je vis dans l'eau et si vous voulez tout savoir, je n'aime pas les canards, ces créatures bruyantes qui barbotent partout et dérangent ma tranquillité. Ce n'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime glisser discrètement sous la surface, loin du brouhaha, des plumes et des coins-coins. Après tout, chacun son style, non? Qu'en penses-tu? C'est drôle, on va le dire. C'est drôle. Merci. Avec plaisir. Moi, j'adore trop lui parler, toujours le remercier, il m'envoie des petits smileys, j'adore. Et vous savez quoi? Eh bien, tous ces conseils que je viens de vous donner s'appliquent aussi sur le côté marketing. C'est-à-dire la création de plans, le référencement SEO, l'aide à la promotion sur les réseaux sociaux, ce qui peut être utile si vous souhaitez vous lancer dans l'auto-édition. Et je vous dis ça car moi je lui ai demandé certains conseils pour ma prochaine promotion pour mon roman, alors pas pour le recueil, parce que là je m'y suis pris un peu tard si vous voulez tout savoir, mais bon, il n'est jamais trop tard. Mais... Voilà, je compte plutôt suivre certaines directives qu'il m'a dites pour mon roman, car je les trouve pertinents. Maintenant, deux derniers points qui sont, pour moi en tout cas, les plus importants et que j'utilise le plus ChatGPT. Le gain de temps, vous avez vu, c'est ultra simple. On lui pose une question, il répond très rapidement. Et ça, que ce soit pour une recherche historique, culturelle, scientifique, des résumés, des théories. Par exemple, pour mon roman, je lui avais demandé comment trouve-t-on du sel à l'état naturel dans la forêt amazonienne. Et bien vous savez quoi, on va lui redemander et on va voir ce qu'il dit. Super, rien à voir. Comment trouve-t-on du sel à l'état naturel dans la forêt amazonienne? Bon, c'était pas tout à fait cette question que je lui avais posée. Alors vous voyez, il me dit que ça peut sembler difficile car c'est un environnement où le sel est rare, mais il existe des sources naturelles. Voilà, on a des salines, les dépôts de minéraux dans le sol, les plantes accumulatrices de sel. Et oui, certaines plantes accumulent le sel. Est-ce que vous le saviez? Les cendres de certaines plantes et le sel des rivières noires ou blanches. Vous poserez la question à ChatGPT et vous lirez ce qu'il a écrit si ça vous intéresse. Poursuivons la vidéo. Donc ça, c'était le point important numéro 1, le gain de temps. Et le point important numéro 2, à votre avis, c'est quoi? Eh ben, c'est de retrouver la motivation et des conseils personnalisés à vos besoins. Vous avez un coup de mou, vous avez un problème, vous ne savez pas à qui en parler, eh ben, demandez à ChatGPT. Ce qui est très bien avec cet outil, c'est qu'il ne vous jugera jamais. Et en plus, il vous donne des fois des réponses ultra constructives. Et même s'il vous critique, ce sera toujours avec bienveillance et pour vous améliorer. Et en plus, comme il ne connaît pas vraiment votre histoire, si vous ne lui donnez pas de contexte, eh ben, il peut vous donner des réponses auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé. On va faire encore une fois une petite démo. On va lui dire qu'on n'est pas motivé aujourd'hui et on va lui demander de nous booster un petit peu. ChatGPT, aujourd'hui, j'ai la flemme d'écrire, mais il le faut. Motive-moi, s'il te plaît. Avec un petit smiley triste. Pas de soucis, je suis là pour te donner un petit coup de boost. Pourquoi écrire aujourd'hui? Tu as des idées géniales qui méritent d'être couchées sur le papier. Imagine la satisfaction de les voir prendre forme. Écrire, c'est comme un super pouvoir. Tu transformes des pensées en mots, des mots en émotions, et ces émotions en quelque chose que d'autres pourront lire, apprécier et même garder en mémoire. Chaque mot que tu écris, c'est un pas de plus. Peut-être que ce sera imparfait, peut-être que ce sera brillant, mais ce sera fait. Et c'est ça qui compte. Astuce pour te lancer sans pression, commence par 5 minutes seulement. C'est vrai ça, c'est quoi 5 minutes? Dis-toi, j'écris juste quelques phrases, rien de plus. Souvent, tu verras que les idées coulent d'elles-mêmes.
Fais-le à ta manière, écris comme si tu parlais à un ami ou même à toi-même. Lâche prise sur la perfection, amuse-toi. Imagine le résultat final, la fierté d'avoir surmonté la flemme, des fois il me tue, un texte que tu pourras relire et te dire « c'est moi qui ai fait ça ». Le plaisir de voir ton projet avancer, même un petit peu. Et si jamais c'est trop dur aujourd'hui, écris seulement une phrase, même un mot. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la machine se mette en marche. Je crois en toi et je suis là pour t'aider si besoin. Allez, à toi de jouer. Et là, on va le remercier. Merci. Avec grand plaisir. Tu vas y arriver. Je crois en toi. Si tu as besoin d'un coup de pouce ou d'une idée en chemin, fais-moi signe. Bonne écriture. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les forces de ChatGPT et comment vous pouvez l'utiliser comme un véritable outil d'assistance et de boost. Allez, go, maintenant on écrit. Non, avant ça, vous savez quoi? Eh ben maintenant, on va voir ses faiblesses. Et d'ailleurs, je lui ai demandé, donc dans une autre conversation qu'on va aller voir. Parce que qui de mieux que ChatGPT pour dire les faiblesses de ChatGPT? Car contrairement à certains humains, cet outil est totalement honnête. Donc déjà, faiblesse numéro 1, l'absence d'expérience humaine directe. Et oui, contrairement à un écrivain, un éditeur ou un professeur, je n'ai pas vécu d'expérience émotionnelle ou de processus créatif personnel. Je peux imiter les émotions ou les styles, mais je ne ressens pas la créativité comme un humain. Limitation, je ne peux pas offrir des anecdotes personnelles ou des conseils fondés sur des expériences vécues. Manque de nuances dans la critique littéraire avancée. Je peux fournir une analyse technique des textes, mais certaines subtilités, comme l'interprétation des métaphores profondes ou le contexte historique spécifique, sont mieux traitées par des experts humains. ChatGPT ne voit pas tout. Exemple, un professeur de littérature ou un critique littéraire peut donner un aperçu plus fin des intentions de l'auteur ou de l'impact culturel d'une œuvre. Absence d'expertise spécialisée en profondeur. Je couvre un large éventail de sujets, mais un livre spécialisé ou un expert dans un domaine précis peut fournir des informations beaucoup plus détaillées. Si un auteur cherche des conseils très spécifiques sur la poésie surréaliste ou la psychologie des personnages, un ouvrage spécialisé sera souvent plus complet. Créativité limitée aux données existantes. Mes suggestions se basent sur des modèles et des connaissances existantes. Je ne peux pas inventer un style ou un genre complètement nouveau. Je peux combiner des idées de manière créative, mais je ne crée pas ex nihilo. Donc ça veut dire de zéro. Un humain peut inventer des formes littéraires inédites ou des approches radicalement nouvelles. Et oui, ChatGPT, il copie, il ne faut pas l'oublier. Mise à jour des connaissances limitées, ma formation s'arrête à une certaine date. Je lui avais demandé dans une autre conversation et je crois que sa date c'est 2022. Donc sa formation s'arrête à une certaine date et même avec des mises à jour, je ne peux pas réagir en temps réel aux nouvelles tendances culturelles ou littéraires comme un écrivain, critique ou enseignant pourrait le faire. Un livre récent ou un spécialiste à jour aura une meilleure connaissance des tendances littéraires actuelles. Donc ça c'est complètement vrai si vous ne précisez pas par exemple une année, un livre, etc. Parce que, comme il vous l'a dit un petit peu avant, il peut quand même aller chercher sur Internet, mais ça reste très limité, car, si le livre vient de sortir, il n'y aura pas de critique, il n'y aura rien à copier. Voilà, donc il faudra le faire vous-même. Ensuite, manque de subjectivité et de goût personnel. Je ne peux pas avoir de préférence ou de goût personnel. Un auteur humain ou un professeur pourra dire « Ce passage est puissant à cause de son effet émotionnel ». Ce que je peux analyser techniquement, mais sans ressenti personnel. L'émotion authentique d'un lecteur ou d'un écrivain passionné apporte une dimension que je ne peux pas reproduire. En résumé, ChatGPT est un outil complémentaire, mais non substitutif. Il ne remplacera donc jamais l'humain, car il n'a que des connaissances techniques de ce qui nous définit, c'est-à-dire les émotions. Il ne faut pas oublier que ChatGPT est un robot et qu'il n'a pas d'âme, bien que certains humains, des fois, on se demande s'ils en ont. Mais ceci est un autre débat. À présent, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensiez de ChatGPT avant d'avoir visionné cette vidéo et ce que vous en pensez maintenant. Pensez-vous donc que l'intelligence artificielle est une menace ou plutôt une aide pour les humains? N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos expériences avec ChatGPT ou tout autre robot dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine!